Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Lutte avec Luciani Libre. Euh, Aujourd'hui à l'émission, on va parler de Omos et de Ricochet. Omos, le Nigerian Giant. Aussi, je vais parler de Andrade puis de Nakamura. Et je vais finir par parler c'est qui le prochain grand champion de la WWE d'après vous? Alors on passe ça. Cause I believe in Luciani. Cause I believe in Luciani. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Lutte avec Luciani Libre. Mon nom est Shani Roy, Luciani Libre si j'étais Luchador. Alors, je transporte en ce moment une feuille d'isolation. Alors pour ceux qui écoutent ça sur YouTube, vous allez voir le décor dans mon auto est limité. Bon. J'aimerais ça commencer à parler de Ricochet et de Omos, OK? Pour ceux qui n'ont jamais vu Omos, c'est un autre géant. J'avais déjà parlé de Satnam Singh, qui était de l'Inde, qui participe des fois à NXT. Puis on a maintenant, depuis un certain temps déjà, Omos. Lui, il vient du Nigeria. Il est très, 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 très grand. Très, très gros. Proportionnellement aussi, c'est ça qui est intéressant. Puis, je veux faire un parallèle avec Ricochet. Ricochet qui était dans la WWE pendant longtemps, qui est plus dans la WWE, il est rendu dans la AEW. Et le parallèle que je veux faire, c'est un commentaire que The Undertaker a fait sur son podcast de Six Feet Under, quand il a mentionné à propos de Omos que Omos n'a pas besoin de ceinture. Omos n'a pas besoin d'un titre. Il a dit, he's enough of an attraction that he doesn't need a title. Ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que on dit qu'il est une attraction en soi. On n'a pas besoin d'attacher un titre à Omos pour qu'il devienne intéressant. Il est intéressant que par sa présence. Puis, le lien que je fais avec Ricochet est le suivant. Ricochet, il le dit entre les lignes qu'il est parti de la WWE parce que il y avait peut-être pas les opportunités qu'il aurait espéré avoir. Puis quand je dis ça, on lit entre les lignes, on parle de détenir une ceinture, de devenir un champion. Puis, depuis qu'il a passé à la AEW, il dit qu'il est très bien, qu'il aime beaucoup. Mais force est de constater qu'il n'a pas plus de ceinture, ni même de victoire. Donc, peut-être qu'il y en a, mais les derniers combats que j'ai vus à AEW de Ricochet, il perdait ses contrats, puis ses combats, puis je me sentais un peu mal pour lui parce que j'ai vu les différents épisodes de podcast avec Chris Van Vliet, puis où il se confie et qui parle un peu de la transition. Puis je suis comme, pauvre Ricochet, il est même pas capable d'acheter une victoire. On lui en donne pas de victoire. Puis au fin fond de lui-même, j'ai l'impression que c'est ça qu'il souhaiterait avoir. Des ceintures. Et puis, quand j'ai entendu le commentaire de The Undertaker, j'ai comme fait un parallèle. Parce que Ricochet, il est très impressionnant de la façon qu'il se bat. Il fait beaucoup d'acrobatie. Et c'est vraiment entertainant. Mais c'est aussi ça qui va lui nuire par rapport à son désir d'avoir des ceintures. Parce que je pense que Ricochet est une attraction en soi. Il est une attraction par ses acrobaties. Donc, on n'a pas besoin de lui donner une ceinture pour qu'il devienne intéressant. Il y a d'autres lutteurs qui, sans ceinture, ils n'ont pas tant de sens que ça. Puis, on va parler un peu de LA Knight à la fin. Là. LA Knight, lui, qui vient de perdre sa ceinture de USA, dans le fond, champion, US champion. Puis, ça, c'en est un que je trouve qui, sans ceinture, n'a pas vraiment de sens. Fait que c'est ça qui arrive un peu. Je trouve que Ricochet, malheureusement pour toi, mon homme,
Si tu n'as pas de ceinture ou si tu n'en auras pas dans le futur, c'est parce que tu es une attraction en soi. On sent pas le besoin d'attacher une ceinture à ton nom pour que tu restes relevant. Puis à cet égard-là, j'inclurais même Cody Rhodes. Je pense que Cody Rhodes a besoin d'une ceinture pour rester relevant. Euh, la valeur qu'il apporte à la WWE est très rattachée à la ceinture qu'il détient depuis longtemps. Je pense. Donc, Omos, même chose. J'ai hâte de voir plus de Omos, d'ailleurs. On le voit peu. J'aimerais ça le voir plus. Donc, à suivre par rapport à ça. Donc, c'était mon parallèle entre ces deux attractions vivantes-là. Donc, un qui est très petit, un qui est très grand, mais qui ont tous les deux une valeur spectaculaire, dans le fond, à amener quand ils sont dans le ring. Maintenant, j'aimerais ça parler de Nakamura et de Andrade parce que, premièrement, ben, on le sait, ceux qui ont écouté le pay-per-view en fin de semaine de Survivor Series, Shinsuke Nakamura a regagné le champion US pour la 3e fois de sa carrière en battant LA Knight, mais je voulais en parler de Nakamura avant ça. Avant même qu'il gagne ce titre-là. D'ailleurs, j'adore ce lutteur-là. J'adore son personnage. J'adore le côté lugubre qu'il amène. Il est très convaincant dans son côté lugubre. Donc, c'est très rafraîchissant, je trouve. Puis, pourquoi je voulais en parler? Parce qu'il y a eu le combat, justement, de Andrade et de Nakamura. Puis, moi, c'est ce que je trouve intéressant en ce moment. Puis, ça a toujours été le cas, mais ça l'est toujours, on pourrait dire. Le fait que la WWE reste très multiculturelle, très multiethnique. On va faire de la place à des luchadors comme Andrade. On va faire de la place à des lutteurs d'origine japonaise comme Nakamura. Puis ça, je trouve que c'est rafraîchissant, puis je trouve ça le fun. On a chez les femmes aussi des japonaises, Ivy Sky, puis il y en a d'autres. Évidemment, on a plusieurs personnes afro-américaines depuis longtemps dans la WWE. Mais voilà que le spectacle s'en trouve grandi, je trouve, parce que chaque combattant a son propre style, mais aussi il va amener son style de où il vient en même temps. Donc Andrade, il va avoir une tradition un peu plus luchador-resque. Hein, les personnes qui sont Samoan dans les Bloodlines ont cette tradition depuis longtemps, de lutte eux aussi. On a les traditions japonaises également. Puis on a aussi les traditions irlandaises quand on pense ou anglaises quand on pense à McIntyre, à Sheamus et à Pete Dunne. On a aussi des lutteurs qui viennent de l'Allemagne, Ludwig Kaiser, que j'aimais pas tant avant, puis que là, je commence à apprécier. En tout cas, sa musique d'intro est très bonne, à Ludwig Kaiser. Puis aussi, Gunther, qui vient de l'Autriche. Donc, c'est vraiment, on a un produit international, puis je trouve ça vraiment fabuleux, très bien. Puis ça m'a vraiment comme peut-être sauté aux yeux quand j'ai vu le combat de Andrade et de Nakamura. Donc, félicitations encore une fois, Papa H, encore en train de cook. Superbe distribution hein, de vedettes. Belle brochette de vedettes internationales. Une raison de plus d'aimer la direction que continue à prendre la WWE. Donc, déjà mon troisième point, j'aimerais ça parler de LA Knight, qui a, bon, maintenant, je l'ai en parlé même avant, là, mais là, il a perdu sa ceinture. Puis, pourquoi je dis que LA Knight, je pense que c'en est un qui a besoin d'une ceinture pour être très relevant pour la WWE, c'est parce que il est pas si spectaculaire que ça dans le ring, OK? Moi, si j'avais à faire, OK, peut-être un nouveau visage à la WWE, parce que, par exemple, là, le visage de la WWE, c'est Cody Rhodes. Moi, si j'avais à choisir un nouveau,
j'ai l'impression que j'hésiterais entre Braun Breaker puis LA Knight, justement. Les deux, ben, Braun Breaker, par exemple, il est très impressionnant dans le ring aussi, mais tu sais, en tout cas, on pourrait quand même faire de lui le visage de la WWE. Mais la raison pour laquelle je pense que LA Knight va être cette prochaine personne, c'est simplement une question d'âge. Braun Breaker ayant 26 ans, et puis LA Knight ayant 36 ou un peu plus, ou à peu près. Et je pense que LA Knight est rendu à ce moment-là. Puis la raison, ben pas la raison, mais un des effets ou un des effets recherchés en ayant donné la ceinture à Nakamura, je pense que c'était pour un peu libérer cette ceinture, libérer LA Knight de cette ceinture pour qu'il aille en chercher une plus prestigieuse encore. J'imagine qu'il n'y a rien qui empêche un lutteur d'avoir deux ceintures en même temps, mais d'un point de vue marketing, c'est probablement mieux que ce soit deux lutteurs différents. Donc, en donnant la ceinture à Nakamura, on crée l'histoire parce que c'est la troisième fois qu'il la gagne. Donc, encore un move positif pour passer à l'histoire. Puis, en enlevant, en dépouillant LA Knight de la ceinture, on le libère, comme je me répète, là, pour qu'il puisse aller peut-être chercher une ceinture encore plus grande. Donc, LA Knight, il y a des superbes forces, puis je pense que c'est un des meilleurs, sinon le meilleur, avec le micro, OK, Mike Skills, dans la WWE. Tu sais, j'adore Roman Reigns, mais tu sais, au micro, il s'en tient à son personnage, puis c'est tout, là. CM Punk, je l'aime bien, mais lui, il est rendu à 46 ans, donc c'est un dernier tour de piste, même si c'est pas médiatisé comme tel. Donc, le style de LA Knight, Let me talk to ya! LA Knight, yeah! Tu sais, son gimmick est vraiment bon. Il parle vraiment bien au micro. Puis ça, c'en est un qui, je pense, pourrait aller chercher la ceinture dans les prochains mois à Cody Rhodes. Donc, à suivre. On va voir comment ils vont faire évoluer les feuds. Puis ces belles rivalités-là. Donc, ce serait peut-être ma deuxième prédiction. Tu sais, Nostradamus, il en faisait. Fait que là, moi, Nostrada Luciani, je sais pas. La première prédiction que j'avais faite, c'est que Jordan Grace, qui se bat pour la TNA, devrait être dans la WWE d'ici les 10 prochains mois. Et ça serait écœurant qu'on voit un combat contre Rhea Ripley, qui a finalement gagné Callis. Rhea Ripley, ma lutteuse préférée. Donc voilà. Alors, LA Knight, fait cocasse, LA Knight, on dit qu'il est le résultat d'une fusion entre Stone Cold de Steve Austin et The Rock. The Rock au niveau du style, surtout dans ses débuts, avec la petite veste en cuir, les petites lunettes fumées, puis les culottes noires. Et Stone Cold Steve Austin avec le charisme et la façon dont il s'adresse à la foule. Donc, on regarderait ça. Je trouvais que c'était vraiment on point là, comme comparaison. Donc, c'est ça que je trouve intéressant par rapport à LA Knight au final. Euh, je pense que j'ai fait le tour. Euh, je vais vous parler peut-être une autre fois là, du selling du selling dans le ring dans le fond là. Justement au microphone et durant les combats, il y a certains trucs qui m'énervent, il y a certains trucs que je trouve magiques. Fait que je vais garder ça pour un autre épisode. Donc celui-là va être un peu plus court, on va s'arrêter à 15 minutes. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Ricochet est voué à ne pas avoir de ceinture parce qu'il est spectaculaire? Est-ce que vous aimez que la WWE soit si internationale que ça? Je trouve que c'est extraordinaire de mon côté. Et finalement, est-ce que LA Knight sera le successeur de Cody Rhodes? Alors, c'était Luciani Libre
Shani Roy, mais Luciani si j'étais Luchador. On se dit à la prochaine.